Oh, alors on se retrouve aujourd'hui. Je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas, vu que la date limite des transactions s'en vient dans vraiment pas long, on va faire en fait, ce que moi je vois comme étant quatre joueurs qui ont un fort potentiel pour le marché des agents libres, pour la date limite des transactions, pour différentes raisons que je vais vous mentionner. C'est sûr qu'il peut y avoir plusieurs joueurs qui vont être impliqués. Dans le cas particulier du Canadien, moi ce que je retiens, c'est que vu que l'équipe veut rester compétitive pour la saison 2020-2021, je pense pas qu'on va avoir de gros changements auprès de l'équipe. Peut-être est-ce que vous remarquez aujourd'hui, je porte ma casquette du Rocket. Anciennement, j'aimais bien porter ma casquette des Coyotes. C'était parce que je trouvais qu'elle était homogène au niveau de la couleur, donc ça attirait peut-être un petit peu moins l'attention que de porter une casquette rouge ou une casquette blanche. Mais j'ai eu la chance aujourd'hui d'aller avec ma famille au concours d'habilité du Canadien de Montréal. Et comble du bonheur, les Coyotes sont les adversaires de demain. Et malheureusement pour eux, leur autobus était en retard pour les amener à l'hôtel. Ce qui fait donc qu'ils étaient au Centre Bell au moment du début du concours des habilités. Et j'ai la chance d'avoir une tante qui est vraiment, mais vraiment pas gênée. Alors, ma tante a décidé de présenter ma casquette à quelques-uns des joueurs qui étaient présents lors de cette attente-là du concours d'habilité. Alors, j'ai eu la chance d'avoir quelques joueurs qui ont signé sur ma casquette. Je ne sais pas si on voit bien, probablement non à cause de la lumière, là. Mais enfin bref, ce que je peux vous dire, c'est que celui qui a initié le mouvement pour les signatures, c'est lui, Vinny Hinostroza, qui a été vraiment très surpris de voir que quelqu'un avait une casquette des Coyotes au Centre Bell. Donc c'est lui qui a pris ma casquette, qui a été chercher un crayon en arrière, il l'a signé. C'est lui qui l'a passé également aux autres joueurs. Donc sur ma casquette, là, on ne le voit pas à cause de l'éclairage, mais en tout cas, il y a la signature juste à côté de Robbie Russo. C'est un joueur de Ligue américaine essentiellement, de Clayton Keller, qui est un joueur d'avant très prolifique de l'équipe. Et également de Nick Schmaltz, mais aussi je veux mentionner le fait que Vinny Hinostroza a été super cool puis que c'est lui qui a pris l'initiative d'aller chercher un crayon pour faire signer la casquette. C'est lui qui l'a fait signer par les autres joueurs. Donc, pour sa générosité, je dis un gros merci. Je dis également un très très gros merci en deux temps. Première des choses à NT Ranta, puisque NT Ranta avait accepté de signer sur ce carton-là. Et sur ce carton-là, ça vaut ce que ça vaut. Un peu plus tard est arrivé Phil Kessel, qui lui a décidé qu'il ne signait pas sur le carton, alors il m'a ramené une rondelle, et là on ne le voit pas encore une fois à cause de l'éclairage, mais il y a deux signatures sur la rondelle. Une première signature en haut ici qui est Phil Kessel, et la signature juste en bas ici qui est de NT Ranta. Alors moi j'avais déjà une rondelle de Nikolai Abibulin qui avait été signée. Et puis là, ben, j'ai une rondelle qui a été signée par NT Ranta et Phil Kessel. Alors, c'est vraiment super généreux de leur part. Ils sont peut-être pas très habitués. Par contre, ça, c'est un commentaire qui m'a beaucoup fait rire. C'est que il y a un des gars, semble-t-il, qui était sous le choc de voir qu'il y avait autant de partisans présents pour un entraînement. La réalité n'est pas du tout la même dans le désert, puis que la réalité du Canadien de Montréal. Alors maintenant, on va revenir ici. Donc, c'est la raison pour laquelle je porte une casquette du Rocket. Là, pourtant, aussi longtemps que je n'avais pas une casquette qui va passer un peu plus inaperçue que celle-là, je vais continuer à la porter. J'ai pas trouvé, je cherchais une casquette de Hockey is for Everyone parce que j'aime beaucoup cette idée-là. Malheureusement, j'en ai pas trouvé, ou en tout cas, j'en ai pas trouvé qui coûte pas cher. Voici donc les 4 joueurs que moi j'ai retenus comme étant des potentiels joueurs qui pourraient changer d'adresse pour diverses raisons. Je ne vais pas vous surprendre avec mon numéro 1, c'est la raison pour laquelle je porte mon t-shirt actuellement. Je ne vous dis pas le nom, mais il n'y aura pas vraiment de suspense, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. En termes de quatrième joueur, pourquoi je le mets quatrième? Ben, c'est parce que il me semble que l'année passée, on en parlait déjà énormément et je veux parler de l'ailier gauche de 28 ans des Rangers de New York, Chris Kreider. Alors, dans le cas particulier ici de Chris Kreider, ben écoutez, c'est un joueur qui était déjà sur le marché des joueurs d'échange l'année passée. Dans le cas de Kreider, à 28 ans, c'est un joueur qui est encore dans son prime, donc je pense qu'une équipe peut avoir tout intérêt d'aller chercher ce genre de joueur-là. C'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif, mais qui peut jouer aussi un gros jeu au niveau physique. Cette année, Chris Kreider avec les Rangers, il a quand même une bonne saison. On parle de, en 53 matchs, il a un total de 20 buts, 18 assists pour 38 points. Et actuellement, son équipe, les Rangers, sont 6e dans l'Est. En 53 matchs, ils ont 26 victoires, 23 défaites, 4 défaites en prolongation et 56 points. Alors, actuellement, 6e dans l'Est. Bon, écoutez, le Canadien a joué plus de matchs, donc c'est possible que les Rangers puissent rattraper le Canadien dans la course aux séries, mais on va être honnête, là, le Canadien est aussi très loin d'une place en série. Donc, bref, les Rangers ne devraient pas faire les séries cette année, donc c'est ce qui fait que ils peuvent être tentés de transiger Chris Kreider. Maintenant, à savoir, ils peuvent être tentés de le transiger et de le re-signer l'année prochaine. Ça pourrait être intéressant pour eux autres, puis à ce moment-là, ils pourraient peut-être aller chercher quelque chose d'intéressant pour, exemple, des choix au repêchage ou un jeune prospect.
Parce que Chris Kreider a quand même une bonne valeur. Comme je vous dis, c'est un joueur qui est physiquement important, puis qui est costaud, qui est capable d'être rapide, puis qui il fait des points aussi. Alors, je pense qu'il peut intéresser beaucoup d'équipes qui seraient intéressées à avoir un joueur qui serait un joueur top 6. Les Rangers ont actuellement re-signé plusieurs joueurs, dont entre autres Ryan Strome et Anthony DeAngelo, qui eux autres assurément vont gagner beaucoup plus cher l'année prochaine qu'ils gagnaient cette année. Alors là, on a des joueurs qui vont être à renégocier, entre autres Strome et DeAngelo. On a aussi Brendan Lemieux et Alexander Georgiev, le gardien de but de 23 ans. Je ne crois pas que tant aussi longtemps que Lundqvist ne sera pas parti, je ne crois pas qu'on va se débarrasser de Georgiev. En même temps, il ne gagne pas 1 million actuellement, là, mais il pourrait probablement gagner plus qu'1 million. Donc on a quand même des signatures qui sont à refaire. Alors, dans le cas des Rangers, moi, je pense que ça peut être effectivement intéressant de laisser partir un gars comme Chris Kreider, puis au pire, le signer éventuellement. On ne perdra pas grand-chose. Alors, moi, ce que je mets dans les notes là-dedans, c'est que c'est un gars qui est plus au niveau offensif. C'est un joueur qui est capable de jouer physique, qui est encore dans son prime en termes d'âge. Puis que dans le cas des Rangers, ben, ils ont quand même une bonne espace sur leur masse salariale, mais il reste que Ryan Strome va coûter cher, puis DeAngelo va coûter cher aussi. Fait que je pense que leur priorité, ça va être vraiment Ryan Strome et DeAngelo. On verra par la suite. Chris Kreider, c'est mon 4e choix. Pour ce qui est des potentiels joueurs qui vont changer d'adresse, d'importance à la date limite des transactions. En termes de 3e choix, je vais y aller avec quelque chose qui est peut-être un petit peu surprenant, mais écoutez, il faut s'attendre à ce qu'éventuellement il se donne de quoi, je peux pas croire. Cette fois-ci, on va se tourner du côté de la Californie. On va aller voir les Sharks de San Jose qui pourraient être tentés, puisque actuellement, les Sharks de San Jose sont 8e dans l'Ouest. Il y a juste les Kings qui sont pires qu'eux, et Dieu sait que dans le cas des Kings, ça va pas bien actuellement. Alors, en ce moment, le joueur que je vous parle, c'est un joueur qui est effectivement aussi à sa dernière année. Je vous parle de Brendan Dillon. Dans le cas de Brendan Dillon, c'est un défenseur qui est quand même mobile, qui est surtout physique et intelligent défensivement. Alors Brendan Dillon actuellement, avec son différentiel plus-moins de 0, il fait partie... non, en fait, même c'est le meilleur. C'est le meilleur de l'équipe actuellement avec un différentiel plus-moins de 0. Il est même meilleur que Marc-André Vlasic. Dans le cas de Brendan Dillon, ben, c'est assurément pas un joueur qui est un joueur à caractère offensif. Actuellement, en 55 matchs, il a un but, 13 passes pour 14 points. Et les Sharks, eux, sont actuellement en 55 matchs. Ils ont 24 victoires, 27 défaites et 4 défaites en prolongation pour 52 points. Alors, 8e dans l'Ouest, très peu de chances que cette équipe-là fasse les séries. En fait, assurément, ils ne le feront pas les séries cette année. C'est une équipe qui a beaucoup déçu et surtout une affaire qui est importante, c'est que leur masse salariale au niveau défensif coûte excessivement cher. Alors, juste là, si on compte, Erik Karlsson, 11,5 millions, il est signé jusqu'en 25-26. Brett Burns, 8 millions, signé jusqu'en 24-25. Et Vlasic, 7 millions, signé jusqu'en 25-26. Donc, ils ont déjà 3 joueurs réguliers signés pour plusieurs années à la brigade défensive. Et à ces 3-là, ça représente 26,5 millions de dépenses en Erik Karlsson, Brett Burns et Marc-Édouard Vlasic. Alors, est-ce que ça peut être intéressant pour les Sharks de laisser partir un gars qui va demander assurément plus que 3,4 millions de dollars l'année prochaine en Brendan Dillon? Peut-être. Peut-être que lui va accepter un salaire un petit peu plus bas, peut-être. Mais je pense que c'est un gars qui pourrait rendre service. Brendan Dillon, c'est un défenseur gauche de 6 pieds 4, 225 livres. Alors, c'est un gars qui est un gars à gros gabarit. Donc, ça, c'est un point qui peut être très intéressant selon moi pour plusieurs équipes. C'est un joueur qui est un joueur solide défensivement. Il joue bien au niveau du corps, donc physiquement, il est capable de faire sa place. Alors d'après moi, Brendan Dillon est un joueur qui peut intéresser beaucoup d'organisations pour la date limite des transactions. Par la suite, on va y aller encore peut-être avec quelque chose d'un peu étonnant, mais je pense que vous allez comprendre aussi assez rapidement concernant la colle à pas pogner au New Jersey. Alors, les Devils du New Jersey ont fait énormément de moves. Ben, en fait, ils ont fait plusieurs moves d'importance, disons, cet été, et ça n'a pas marché. La colle ne pogne pas pour ce qui est des Devils du New Jersey. Alors, en ce moment, je vous parle d'un gars qui est aussi à sa dernière année de contrat. En fait, tous les joueurs sont à leur dernière année de contrat. Je vous parle du défenseur Vatanen.
Donc, Sami Vatanen, qui est actuellement à sa dernière année de contrat, c'est un défenseur à caractère offensif, un défenseur gauche. C'est pas un gros gabarit, 5 pieds 10, 185 livres, mais c'est un gars qui est essentiellement mobile. Actuellement, c'est le meilleur défenseur au New Jersey, avec en 47 matchs, il a 5 buts, 18 passes pour 23 points. Les Devils de New Jersey sont actuellement 8e dans l'Est avec 54 matchs, 20 victoires, 24 défaites, 10 défaites en prolongation pour 50 points, ce qui leur donne le 8e rang dans l'Est. Alors, c'est une équipe qui est assurément pas dans la course aux séries en ce moment. Tout va mal au New Jersey, ça n'a aucun sens. La défensive est vraiment pas présente. Cette équipe-là doit absolument se trouver un gardien de but. On a un échec considérable en Corey Schneider, un gars qui joue actuellement dans les mineurs pour un salaire de 4,925 millions de dollars. Alors, quand tu dis qu'actuellement, tes deux gardiens de but, c'est en fait ton partant, c'est Louis Domingue. Il y a quelque chose qui ne marche pas au New Jersey. Alors, cette équipe-là doit chercher un gardien de but qui va être un gardien de but dominant. Et je pense que ça peut être intéressant pour eux autres de laisser partir un gars qui est un gars quand même connu, qui est un gars de renom dans l'organisation, puisque ça va tellement mal que ça lancerait peut-être un message. Piqué Souban ne sera pas échangeable. À 9 millions, il n'est pas échangeable. Puis cette équipe-là retient déjà de beaucoup de contrats. Alors, c'est sûr que là, dans le cas de Taylor Hall, l'année prochaine, ils ne retiendront plus rien parce que son contrat va être fini. Mais il reste quand même que ça peut être intéressant de se débarrasser d'un joueur qui est un joueur qui était régulier, qui est vu comme étant établi pour brasser un peu les cartes, puis essayer de repartir ça, puis essayer de miser peut-être plus sur un gardien de but. Alors moi je pense que Sami Vatanen, c'est un gars qui peut être très intéressant pour plusieurs organisations. C'est un défenseur qui est clairement à caractère offensif. C'est un gars qui peut t'aider au niveau de ton avantage numérique. Dans le cas de Vatanen, il a 28 ans, donc il est encore dans son prime lui aussi. Dernière année de contrat, ceci étant dit, donc c'est sûr que si tu transiges, tu vas pas donner énormément pour ce gars-là parce que tu peux pas t'assurer que tu vas l'avoir l'année prochaine. Donc, à court terme, il peut aider assez solidement une équipe. À moyen long terme, ben là, à ce moment-là, ça va être plus au mois de juillet, je pense. S'il est échangé, d'après moi, il va s'essayer sur le marché des joueurs autonomes. Je pense pas qu'il va rester avec l'équipe qui va être transigée. S'il est transigé, et je pense qu'il peut être tenté d'aller dans une autre équipe que les Devils de New Jersey. S'il reste au New Jersey, c'est peut-être dans l'intérêt des Devils de s'en débarrasser. Et on va terminer finalement avec Sénateur d'Ottawa, puisque, bon, je pense que vous en avez tous entendu parler. Un des joueurs peut-être les plus convoités actuellement qui va devenir éventuellement agent libre au mois de juillet. C'est le joueur de centre des Sénateurs d'Ottawa, Jean-Gabriel Pageau. Jean-Gabriel Pageau qui est un joueur hyper complet, c'est un joueur qui est bon défensivement, qui est capable de faire des points aussi. Donc c'est un joueur qui peut aider à toutes les sauces, mais entre autres beaucoup en désavantage numérique. Il pourrait fitter dans à peu près n'importe quelle équipe. À peu près tous les joueurs que je vous ai sortis ici, sauf Chris Kreider, c'est des joueurs qui peuvent intéresser n'importe quelle équipe qui veut être un petit peu plus solide au niveau du jeu. En fait, non, c'est pas vrai. Pageau et Dillon, c'est des joueurs qui sont plus solides au niveau du jeu défensif. Kreider et Vatanen, plus solides au niveau du jeu offensif. Un gars comme Pageau et Dillon, je pense que ça peut intéresser des équipes comme les Oilers d'Edmonton, les New York Islanders, les Islanders de New York, qui ont des styles de jeu. Bon, dans le cas des Oilers, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide sur un point de vue défensif. Dans le cas de Barry Trotz, c'est parce qu'ils aiment les joueurs qui sont des joueurs à caractère défensif. Alors, ça pourrait jouer des rôles importants. Moi, j'ai entendu des rumeurs concernant les Oilers pour Jean-Gabriel Pageau. Why not? Coconut. Jean-Gabriel Pageau actuellement connaît une excellente saison. En 53 matchs, il a 21 buts, 13 passes pour 34 points, ce qui fait de lui à égalité le meilleur pointeur à 34 points. Et il est à plus 10, le meilleur en termes de différentiel plus-moins des Sénateurs d'Ottawa. Dans le cas des Sénateurs d'Ottawa, c'est une saison qui est à oublier. Tu vois, j'ai même pas marqué la saison des Sénateurs d'Ottawa, mais c'est une saison tout simplement qui est à oublier pour ce qui est des Sénateurs d'Ottawa. Assurément, on est out of the playoff, puis on n'a pas l'air d'avoir grand intérêt de re-signer. Fait que peut-être est-ce que c'est une question là, de propriétaire un peu chiant à Ottawa, parce qu'on a eu bien des problèmes avec les anciens des Sénateurs d'Ottawa, là. Mais on a comme pas l'air de faire beaucoup de pression pour re-signer Jean-Gabriel Pageau. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper dommage, parce que c'est un joueur qui est vraiment un joueur très complet.
Alors, c'est d'après moi des noms qui sont probablement les 4 noms là, qui peuvent être les plus intéressants à suivre à la date limite des transactions. Je vous dis pas là-dedans là, que c'est sûr que ces gars-là vont bouger. Là. Dans le cas de Chris Ryder, ça fait super longtemps qu'on entend des rumeurs, il n'a jamais bougé finalement. Est-ce que les demandes sont trop hautes? Est-ce que c'est parce que les Rangers sont pas plus intéressés qu'il faut à s'en départir? Je sais pas. Dans le cas de Jean-Gabriel Pajot, je pense qu'on va attendre vraiment la limite pour voir si on peut peut-être être tenté là, de signer d'une manière ou d'une autre. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il va se donner. Ça a l'air d'être vraiment du gros niaisage dans son cas à lui. Dans le cas de Vatanen, ben ça, on peut même être tenté de s'en débarrasser pour un peu moins cher. S'il n'est pas intéressé à signer avec le New Jersey, why not? Dans le cas de Brandon Dillon, ben, je pense que lui, il peut être intéressé à signer avec les Sharks. Donc ça m'étonnerait qu'on s'en débarrasse. Mais c'est un gars qui peut rendre vraiment de fiers services à une équipe qui va aller loin en série. C'est un gars qui a connu les séries éliminatoires et qui peut même être très utile dans un style de jeu qui est plus agressif et qui est plus physique. Brandon Dillon peut être super intéressant. Alors, c'est les noms que moi j'avais retenus à surveiller pour la date limite des transactions. Je ne vous dis pas que c'est ceux qui sont le plus de chances de partir, mais c'est des gars que je pense qui peuvent être très intéressants pour certaines organisations et qui font partie des noms qui peuvent partir. Alors, quelle est votre opinion à vous? Est-ce qu'il y a des joueurs d'après vous que vous êtes sûr qu'ils vont partir, des joueurs que vous pensez qu'ils partiront vraiment pas? C'est quoi votre opinion concernant ces joueurs-là? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, ben n'oubliez pas de faire un j'aime. Également, vous pouvez la partager, question qu'on jase de hockey avec un petit peu plus de monde, ça serait vraiment cool. Maintenant, je vous invite à rejoindre ma page Instagram hockeyfan514 et également à activer la petite cloche si jamais vous êtes abonné, question d'avoir des notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors sur ça, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et passez une bonne journée.